Toujours le concours blanc, mais cette fois l'exercice 5, on approche de la fin. Dans cet exercice 5, il y a des polynômes, des systèmes et à la fin une histoire de fonction. Première question. Décrire l'ensemble R3 crochet X. Qu'est-ce que c'est que R3 crochet X? Rn crochet X, c'est l'ensemble des polynômes à coefficient réel de degré inférieur ou égal à n. Donc R3 crochet X, c'est l'ensemble des polynômes de degré au plus 3 à coefficient réel. Voilà ce qui était attendu dans la première question. Dans la deuxième question, on nous donne des contraintes sur un polynôme générique de R3 crochet X, donc de la forme A plus BX plus CX carré plus DX cube. Et on nous demande de vérifier que les coefficients sont solutions d'un certain système. Bon. Notre polynôme Q, on nous dit dans l'énoncé qu'il est de la forme, enfin qu'il est égal à A plus BX plus CX carré plus DX cube. Et la première chose que l'on nous dit, c'est qu'il est unitaire. Unitaire, c'est-à-dire que son coefficient dominant vaut 1. C'est une des équations du système. Donc ça, c'est la première contrainte. Deuxième contrainte, on nous dit que 3 est racine du polynôme Q. Alors évidemment, cette chose-là va nous servir dans la question 1b, mais ça nous servira un petit peu plus loin quand on fera des factorisations. Voilà, il y a des choses, des racines évidentes parfois, mais aussi tout simplement des choses que l'on détecte en les lisant et en s'en rappelant, en les lisant dans l'énoncé. Donc 3 est racine de Q, c'est-à-dire que Q de 3 est égal à 0, ce qui revient à dire que A plus 3B plus 3 au carré 9C plus 3 au cube 3 fois 3, 9 fois 3, 27D égale 0. Autre équation que l'on a. Ensuite, on nous dit que Q de 1 est égal à moins 8, ce qui revient à dire que A plus 1 fois B plus 1 au carré 1, donc 1 fois C, plus 1 au cube 1, 1 fois D, est égal à moins 8. Autre équation de notre système. La dernière contrainte que l'on a est une contrainte sur Q', donc la dérivée, le polynôme dérivé de notre polynôme Q, donc A, 0, donc ici on aura B, plus 2cx, plus 3dx carré, et on nous dit que Q' de 2 doit être égal à 3. Si je ne dis pas de bêtises, oui. Donc, Q' de 2 est égal à 3, ça revient à quoi? Bien, je remplace là-dedans x par 3, ça revient donc à dire que B plus 3 fois 2, 6C, plus... non, c'est 2, c'est 2, c'est 2. 2 fois 2, 4C, plus 2 au carré 4, 4 fois 3, 12D, est égal à 3. Et ça, c'est aussi une des solutions, non, une des équations de mon système. Donc, A, B, C, D, avec toutes les contraintes qu'on a, sont des solutions du système qui est le suivant. Donc on a A plus B plus C plus D égale moins 8. Ensuite on a trouvé A plus 3B plus 9C plus 27D qui est égal à 0. On a également trouvé B plus 4C plus 12D égale 3, puis on avait également D égale 1. Alors remarquez que le D égale 1, on pourrait très bien ne pas le mettre et remplacer tous les D par 1. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on va faire pour la question d'après. On nous demande de montrer que ce système n'est pas un système de Cramer. Donc ce système C, il est équivalent à quoi? Il est équivalent à D égale 1. Et ensuite, je vais remplacer ici à chaque fois D par 1. Donc j'aurai A
plus B plus C, donc plus 1, égale donc moins 8 moins 1, c'est-à-dire que j'aurai moins 9. Hein. Je soustrais directement 1 partout. Ensuite, on aura A plus 3B plus 9C plus 27 égale 0. Donc là, ici, c'est très simple, ça me donne moins 27 ici. Ensuite, la ligne d'après, on a B plus 4C est égal à 3 moins 12. 3 moins 12, ça me fait moins 9. Et voilà toutes mes équations transformées. Donc je vais réordonner un petit peu tout ce monde-là. Donc la première, je vais laisser A plus B plus C est égal à moins 9. La deuxième, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la deuxième moins la première. De cette façon-là, j'aurai plus de A. Donc 3B moins B, ça me fait 2B. 9C moins C, 8C. Moins 27 moins moins 9, donc moins 27 plus 9, ce qui me fait moins 18. Donc là, ici, j'ai dit que la deuxième ligne, elle recevait la première. Non, la deuxième moins la première. Ensuite, le B plus 4C, je n'y touche pas. Et puis je mets le D égale 1 ici. Et la deuxième, là, on remarque que tout est divisible par 2. Donc on a toujours A plus B plus C égale moins 9. Je divise tout par 2, j'ai donc B plus 4C égale moins 9. Je retrouve une deuxième fois B plus 4C égale moins 9 et j'ai D égale 1. Vous remarquez qu'ici, vous avez deux fois la même équation, donc il y en a une en quelque sorte en trop. Et donc finalement, il nous reste un système qui a 3 équations, 4 inconnues. Et l'une des conditions pour être un système de Cramer, c'est qu'il nous faut autant d'équations que d'inconnus. Et donc là, ce n'est pas le cas. Donc S n'est pas de Cramer. Et voilà pour cette question. Alors s'il n'est pas de Cramer, il ne nous intéresse pas trop, mais à la question d'après, on nous dit qu'on va ajouter une condition, c'est-à-dire que Q' de 3 est égal à 0. Q' de 3 est égal à 0, ça revient à dire que si je remonte ici, B plus 3 fois 2, 6C plus 3 au carré 9 fois 3, 27D, je sais déjà que D est égal à 1, donc B plus 6C va être égal à moins 27. Et c'est ça que je vais ajouter à mon système. Donc A, B, C, D, solution du système S'. Donc je vais reprendre mes équations à laquelle je vais rajouter celle-là. Donc j'ai A plus B plus C égale moins 9. Ensuite, j'ai B plus 4C égale moins 9 aussi. Puis, j'ai B plus 6C qui vaut moins 27. Pour terminer, j'ai toujours mon D qui vaut 1. Donc là, ça va se résoudre assez facilement. A plus B plus C égale moins 9. B plus 4C égale moins 9. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la ligne 3 moins la ligne 2. B moins B0, 6C moins 4C, il va me rester 2C, égale moins 27 moins moins 9, opération qu'on a déjà faite tout à l'heure. On trouve moins 18, et D égale 1. Et donc finalement, on remonte en cascade, donc on a toujours D égale 1. 2C égale moins 18, donc C égale moins 9. Ensuite, vous allez avoir B qui vaut moins 9 moins 4C, c'est-à-dire moins 9 moins 4 fois moins 9 plus 36, moins 9 plus 36, ce qui doit faire 27. Et A qui vaut moins 9, moins B, moins C. Donc moins 9 plus 9, 0, moins 27 pour A. Donc finalement, Q est égal à dx cube, donc 1x cube, plus cx carré, donc moins 9x carré, plus bx,
sachant que b est égal à 27, plus a, donc moins 27. Donc voilà le polynôme qui vérifie toutes les conditions que l'on a données précédemment. Deuxième question. Montrer que le polynôme P est factorisable par le polynôme Q. Il suffit juste de faire la division euclidienne du polynôme P par le polynôme Q pour remarquer que finalement, on obtiendra un reste égal à 0. Donc on va diviser le polynôme P qui est x puissance 5 moins 13x puissance 4 plus 67 x cube moins 171 x carré plus 216x moins 108, tout ça c'est un peu long à écrire, divisé par x cube, je vais écrire plus petit, moins 9x carré plus 27x moins 27. Alors, hop. Évidemment, pour que ça fonctionne, il nous faut d'abord du x carré. Donc x au carré multiplié par x cube, x puissance 5, x carré multiplié par moins 9x carré, ce qui me fait moins 9x à la puissance 4, x carré multiplié par 27, 27x cube, x carré multiplié par moins 27, ben moins 27x carré. Je soustrais mes deux polynômes. Tac. X puissance 5 moins x puissance 5, il ne reste pas de x puissance 5, on l'a fait exprès, et ça c'est toujours comme ça. Moins 13 plus 9x puissance 4, il me reste, si je ne dis pas de bêtises, moins 4x puissance 4. 67, pardon, moins 27x cube, il va nous en rester 40. Ensuite, 171 moins 27, donc 171, non c'est moins 171, donc moins 171 plus 27, il nous en reste 144, si je ne dis pas de bêtises, x carré. Ensuite, pour que ça fonctionne, hein, comme j'ai dit du x cube, il me faut moins 4x. Donc j'aurai moins 4x à la puissance 4, moins 4 fois moins 9, plus 36 x au cube. 4 fois 27, donc 27 multiplié par 2, 27 fois 2, 54, 54 fois 2, 108, donc avec un moins à cause du moins 4x, donc moins 108 x carré. Et j'ai oublié ici de descendre le 216x. Et donc moins 4 multiplié par moins 27, ce qui nous fera plus 108x. Hop. Moins 4 plus 4, 0, c'est fait exprès. 40 moins 36, il nous en reste 4. 144 plus 108, il nous en reste moins 36. Et 216 moins 108, il nous en reste 108. Moins 108 ici. Et donc pour que ça colle, il faut que je multiplie ici par 4. Donc j'aurai 4x cube. 4 multiplié par moins 9, moins 36x carré. 4 multiplié par 27, c'est une opération qu'on a déjà faite tout à l'heure, on a déjà trouvé 108. Jusque là ça se passe assez bien. Et 4 fois moins 27, ce qui nous fait moins 108. Et donc que nous reste-t-il? 0. Donc finalement, P est égal à Q multiplié par le polynôme x carré moins 4x plus 4. Donc P est factorisable par Q. Petit b, en déduire une factorisation de P en produit de facteurs de degré 1. Alors déjà on peut remarquer que x carré moins 4x plus 4, alors on peut le faire avec le discriminant bien sûr, mais ici c'est pas très utile, puisque c'est x carré moins 2 fois 2x plus 2 au carré, c'est-à-dire que c'est x moins 2 au carré. Donc le polynôme qui est là, son sort est réglé. Ensuite, le polynôme Q. On sait que 3 est racine du polynôme Q. Ça nous était dit dans l'énoncé. Donc Q, on peut le factoriser par x-3. Donc on peut refaire une petite division euclidienne là aussi. Donc on va diviser Q qui était x cube moins 9x carré plus 27x
moins 27 par x moins 3. Division un peu plus sympathique. Donc, c'est droit si on veut. Il me faut du x carré pour que ça fonctionne. Donc on va avoir x carré moins 3, x cube, pardon, moins 3x carré. Il va nous rester moins 6x carré. Donc bien sûr ici, on va retirer 6x, ce qui va nous faire moins 6x carré. 6 fois 3, 18. Il nous reste 27 moins 18, c'est-à-dire 9. Et ici, donc plus 9, ce qui nous fait 9x moins 27. Il reste 0. Donc, notre polynôme Q, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est x moins 3, facteur de x carré, moins 6x, plus 9. Remarquez que là aussi, en fait, c'est une identité remarquable. C'est x moins 3, facteur de x carré, moins 2 fois 3x, plus 3 au carré. C'est donc x moins 3, facteur de x moins 3 au carré, c'est-à-dire x moins 3 au cube. Et donc finalement, P est égal à x moins 2 au carré, facteur de x moins 3 au cube. Voilà pour la question 2 de cet exercice. Passons à la question 3. On s'intéresse à la fonction définie par f de x égale racine de p de x. Bah évidemment, question qu'on nous a posée un certain nombre de fois, l'ensemble de définition de la fonction f. Eh bien, toujours pareil, soit x appartenant à R, f est défini en x, si et seulement si, p de x est défini en x. Alors remarquez que je mets défini i parce que je m'intéresse au nombre p de x, et p de x supérieur ou égal à 0. Donc évidemment, p étant une fonction polynomiale, est définie sur R, ça ne nous pose pas de problème, donc la seule contrainte, c'est que p de x soit supérieur ou égal à 0. Or, p de x, qu'est-ce que c'est? C'est x moins 2 au carré, donc un carré positif, très bien, multiplié par x moins 3, alors malheureusement c'est un cube, mais je peux l'écrire comme x moins 2 au carré, facteur de x moins 3 au carré, facteur de x moins 3. Donc c'est du même signe que x moins 3. Et x moins 3 est supérieur ou égal à 0, si et seulement si x supérieur à 3. Donc finalement, la fonction f est définie sur 3 plus l'infini. Sur quel ensemble f est-elle dérivable? C'est une racine de quelque chose. Donc f, alors soit x appartenant à R, f est dérivable en x, si et seulement si, eh bien p est dérivable en x, et p de x strictement positif. La fonction p est une fonction polynomiale, donc ça ne nous pose pas de problème. P de x strictement positif, il suffit juste de reprendre ce qu'il y a au-dessus. F est dérivable sur 3 ouvert plus l'infini. D'après ce qui précède, pas la peine de refaire l'étude de signes, ici c'est juste strictement positif. Strictement positif. Alors, un petit bémol quand même. Un petit bémol quand même. Ici j'étais un petit peu vite dans l'explication. Ça fonctionne parce que l'autre racine de p c'est 2. Si ça avait été plus grand que, si on avait une autre racine plus grande que 3, il aurait fallu aussi retirer cette racine. Question C. Les variations. Donc les variations, il nous faut la dérivée. Donc on se donne x
appartenant à 3 plus l'infini, eh bien f' de x sera égal à p' de x divisé par 2 racine de p de x. Je dois donner les variations, hein. Racine de p de x, c'est même pas la peine que je le calcule, puisque p est positif, la racine ne nous pose pas de problème, et une racine carrée de toute façon donnera toujours un résultat positif. Donc le dénominateur est positif. Il faut qu'on s'intéresse maintenant au numérateur, c'est-à-dire à ce p' de x. P' de x, alors je pourrais utiliser la formule de p, mais ce faisant, ici, on se retrouverait avec un polynôme de degré 5 pour p, donc un p' en degré 4. Et derrière, il faudrait refaire tout un travail avec de la division euclidienne, et il faudrait pour cela qu'on soit en mesure de trouver une racine évidente à p'. Alors il se trouve que vu la tête de p', P' aura une racine évidente qui sera 2, et il aura également 3 comme racine. Mais ça, ce ne sont pas des choses qui sont au programme, donc vous n'êtes pas censé les connaître. Néanmoins, on sait que P de x, pour ce x appartenant à 3 plus l'infini, P de x est égal à x moins 2 au carré multiplié par x moins 3 au cube. Bref, P de x est de la forme u de x multiplié par v de x, avec u de x égale x moins 2 au carré, c'est de la forme u à la puissance n, donc u' de x sera égal à n multiplié par u' multiplié par u à la puissance n-1, c'est-à-dire 2 facteurs de x moins 2. Si je prends v qui est x moins 3 au cube, je lui applique le même sort, donc j'aurai v' de x qui sera égal à la puissance multipliée par la dérivée de x moins 3 qui vaut 1, multiplié par x moins 3 à la puissance 3 moins 1, c'est-à-dire 3 facteurs de x moins 3 au carré. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, pour finir, p' de x est égal à u' multiplié par v plus u multiplié par v'. Et là-dedans, il y a plein de choses que je peux mettre en facteur. Je peux mettre x moins 2 en facteur, et je peux mettre x moins 3 au carré. Il me reste ici 2 et x moins 3, plus, ici il me reste x moins 2, et il me reste 3. Et donc j'ai x moins 2, facteur de x moins 3 au carré, facteur de 2x plus 3x, ce qui me fait 5x. 2 fois moins 3, moins 6, moins 6, moins 12. Et donc finalement, f' de x qui sera égal à x moins 2, facteur de x moins 3 au carré, facteur de 5x moins 12, divisé par 2 racines de p de x que je ne recopie même pas. Et donc ça sera du même signe que simplement x moins 2, facteur de 5x moins 12. Or, sur 3 plus l'infini, alors c'était 3 ouvert, x moins 2 est positif. Et 5x moins 12 aussi, puisque 5x moins 12, ça s'annule en 12 cinquièmes. 12 cinquièmes, ça fait 2,4. Donc ils sont tous les deux positifs. Donc finalement, pour tout x appartenant à 3 plus l'infini, f' de x est positif. Donc f est strictement croissante sur son ensemble de définitions que je vais noter df. Et c'est tout pour cet exercice.